37,26% sur le taux de réussite au baccalauréat de l'enseignement général. Les résultats sont sortis la semaine dernière et ça inquiète. Tout le monde est inquiet face à ces résultats. D'où vient le problème? C'est quoi le problème? On en parle sur ce plateau avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les bacheliers, toutes les bachelières, les bacheliers zoubiels et tout ce que vous pouvez imaginer. Faible taux de réussite au baccalauréat de l'enseignement général, soit 37,26%, pratiquement 2 fois moins que l'année dernière. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Oui, il faut s'inquiéter chaque fois qu'il y a échec. Il faut s'inquiéter quand il y a un taux de réussite aussi bas. Il faut s'inquiéter. Maintenant, il faut aussi surtout s'interroger sur les véritables facteurs qui peuvent contribuer à ce type de résultats. Il faut se demander aussi comment on a pu en arriver là, passer de, vous avez parlé de 75% à 36 à 37,26% en 2024, soit une chute de pratiquement 40%. Voilà sur le dernier résultat en 2023. Donc, c'est alarmant, c'est inquiétant, et il y a, à mon avis, un ensemble de facteurs comme ça, agrégés, un agrégat de facteurs qui, une fois qu'ils sont tous associés, peuvent contribuer justement à ce type de résultat. Parce que là, on parle d'une chute libre. On parle d'une chute libre. C'est-à-dire que il faut se référer, il faut avoir pour repère 2023 où on était à 75%, et puis comment est-ce qu'on arrive à 37,26% en 2024. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. Alors, le quatrième pouvoir, lui, s'interroge. Il se demande si le taux de réussite est dû au fait que les enseignants aujourd'hui se sont rués massivement vers le Canada. Commençons peut-être par ça avant d'évoquer d'autres causes. Il y a ça. Donc, puisqu'on est déjà au niveau des causes, des facteurs qui peuvent justifier, expliquer ce faible taux de réussite, les enseignants, désormais, l'Eldorado, c'est le Canada. Beaucoup d'enseignants désertent, et j'en connais personnellement, qui sont déjà partis, qui sont au Canada actuellement, parce que c'est l'Eldorado au Cameroun. Les enseignants souffrent, les enseignants sont maltraités, les enseignants sont clochardisés, les enseignants ne sont pas reconnus à leur juste valeur. D'ailleurs, je vais empiéter sur un deuxième problème, l'OTS. On a trop supporté. On a trop supporté. Parce qu'on peut même souffrir et on supporte, mais ils sont déjà trop supportés et ils ne peuvent plus continuer à supporter. Donc, il faut savoir qu'en début d'année scolaire, en début d'année académique, il y avait encore ça et là, des mouvements OTS. Donc, il y avait encore des établissements où les enseignants venaient peut-être parfois sur le strict minimum, ou ne venaient même pas du tout, pendant une bonne période. Où ils venaient déposer la craie. Donc, il faut comprendre qu'il y a ça également qui a peut-être aussi influencé ces mauvais résultats. Donc, oui, les enseignants qui vont chercher fortune ailleurs, dans le nouvel Eldorado qu'est le Canada, c'est ça peut aussi contribuer, tout comme, justement, le mouvement OTS, quand vous avez des enseignants qui ne dispensent pas les cours, et sur une bonne partie de l'année académique, ça peut aussi jouer parce que à une certaine période de l'année, on est en retard, c'est-à-dire que les élèves n'ont pas peut-être pu bénéficier de tout le programme qui était prévu, de tous les chapitres qui étaient prévus, et ils vont à l'examen, parfois, ils se retrouvent en train de faire face aux problèmes ou aux questions sur des sujets qu'ils n'avaient pas encore vus. Ça arrive, on a tous été victimes de ces choses, c'est-à-dire qu'on est souvent allé à des examens et où on s'est rendu compte qu'on n'a pas vu ça en classe. Mais sauf que, en réalité, c'était aussi de la naïveté, parce qu'aujourd'hui, l'élève moderne, c'est quelqu'un qui cherche au-delà du cahier, au-delà du livre. Mais Yannick Reno, il y a un facteur qui est très évoqué sur les réseaux sociaux, notamment ce qu'on appelle très souvent au Cameroun l'eau. L'eau serait-il à la cause? Parce que d'après certains sur les réseaux sociaux, d'après certaines choses qu'on peut lire, c'est le fait que, comme il y a eu l'eau cette année au baccalauréat, on a un peu plus vissé dans les délibérations. Oui. Et justement, je voulais en arriver au niveau des délibérations. On a d'ailleurs... c'est un phénomène qui a souvent existé. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on a souvent évoquées. Bon, voilà, c'est pas une bonne chose.
Avant de continuer, chers internautes, je vous présente ces rallonges. Rallonges qui protègent vos appareils à la maison. Ce sont des rallonges 3 en 1, munis d'un régulateur de tension. Donc, c'est à la fois un rallonge, un régulateur de tension et d'un dispositif de sécurité pour vos différents appareils. Ces rallonges sont munis de ce régulateur de tension qui vous permet de voir les différentes tensions qui vous sont envoyées chez vous par l'entreprise de distribution de l'énergie électrique. Vous avez ce dispositif-ci qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension et en cas d'interruption brusque du courant électrique. Et vous avez ici des prises. Ces prises sont munies des interrupteurs. Désormais, avec ce rallonge, vous avez la possibilité d'arrêter un appareil et les autres continuent à fonctionner. Prix promotionnel de ce rallonge, 6 500 francs CFA seulement. Contactez le numéro de téléphone disponible au bas de l'écran et faites-vous livrer. 6 500 francs CFA seulement en prix promo. C'est-à-dire que quand on se retrouve à en parler, c'est honteux que ceux qui nous regardent depuis l'étranger puissent... bon, heureusement, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Bon, on peut peut-être les expliquer. Si vous voulez en fait, l'eau, c'est la fuite des épreuves avant l'examen. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est un phénomène qui est souvent récurrent au Cameroun, en période d'examen, voilà, avant les examens, que des élèves puissent avoir accès à des épreuves qui sont censées être programmées pour l'examen. C'est-à-dire que l'examen n'a pas encore commencé, mais il y a des élèves qui ont déjà les épreuves qui viendront. Et donc, ils se préparent mieux. Ça veut dire qu'ils vont aller à la maison, ils vont prendre des épreuves qui seront à l'examen et puis ils vont commencer à travailler dessus. Donc, c'est ça. Maintenant, oui, ça peut aussi expliquer la rigueur au niveau des délibérations. Parce que j'ai écouté certaines personnes, certains enseignants, il me semble, préciser que par le passé, il y avait eu des délibérations qui sont allées dans la académie, etc. Bon, c'est vrai qu'un enseignant également disait qu'il n'y a jamais eu de délibération en dessous de 9. Hier, sur un plateau de télévision, notamment sur Canal 2 International, c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il y a 7, qu'il y a... Voilà, donc les enseignants que j'ai pu suivre évoquent justement le fait que, par le passé, il y a eu des délibérations où on a pris en deçà de 9. Voilà. Et cette année-ci, la consigne a été stricte qu'on ne délibère pas en deçà de 10. Et que seuls ceux qui ont obtenu au moins la note de 10 puissent passer. Ce qui peut donc expliquer aussi, parce que c'est l'autre facteur, ça peut expliquer, mais ça ne justifie pas. Pourquoi? Parce que, en réalité, si vous êtes élève, si vous suivez les cours, comme tout le monde, il n'est pas question, il n'est pas compréhensible et acceptable que des autres, les gens avec qui vous suivez les mêmes cours, puissent réussir et vous, non. Donc, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si des gens ont réussi, si des gens, malgré les délibérations rigoureuses, ont quand même réussi, c'est parce qu'il y avait possibilité également d'avoir 10 de moyenne ou même plus. Donc, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Il faut essayer d'entrer dans des raisons beaucoup plus profondes qui aujourd'hui caractérisent, ou qui aujourd'hui trouvent leur place dans la jeunesse camerounaise, au-delà de l'école, au-delà des salles de classe, et voilà. On va peut-être y arriver, mais Yannick Renaud, parlons déjà de cette fuite des épreuves-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les responsables en charge de l'éducation au Cameroun n'ont pas fait payer leurs fautes à ces enfants? Parce que s'il y a fuite des épreuves, ça vient forcément des responsables. De visser les enfants parce qu'ils ont fait fuiter les épreuves eux-mêmes. Est-ce qu'ils ne rejettent pas le tort sur autrui? Pourtant, c'est eux la cause. Oui. Parce qu'on a une responsable de l'enseignement du ministère de l'enseignement secondaire sur le plateau de Vision 4 qui disait dimanche dernier, qui dit « Généralement, on a connu des délibérations à 9 ou 9,5 pour permettre à certains élèves qui, pendant l'année, avaient très bien travaillé de pouvoir aller en classe supérieure ou d'avoir leurs examens. Mais cette fois-ci, ça a été vraiment vicié. L'ordre est venu de la présidence de la République, c'était 10 ou rien. D'après certains également, on aurait vissé parce qu'il y a eu la fuite des épreuves.
Écoutez, la fuite des épreuves, c'est un phénomène, moi je l'ai tantôt dit, c'est honteux d'en parler, c'est honteux d'y revenir. Mais moi, je m'attaque sur le fait qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui ont été punis. Oui. Pourtant, ce sont les responsables qui ont fait fuir les épreuves. Non. Parce que celui qui vit au fin fond du village, qui n'a pas de téléphone Android... On doit tenir des discours qui sont de nature à pousser les jeunes à l'effort, à habituer les jeunes à l'effort. Parce que quand on me parle de délibération, c'est habituer les jeunes pas à la paresse, mais à la facilité. Parce que, non, écoutez, vous devez avoir 10 pour passer. Vraiment, laissez-moi. Nous sommes d'accord avec ça. Laissez les affaires de l'eau et des délibérations. Vous devez avoir 10. Nous sommes d'accord avec ça, Yannick Reno. Oui. Ça veut dire que si c'est la règle, que ça reste la règle. Mais si cette année, on dit qu'on a vissé parce que... Je dis que ce n'est donc pas une explication. Oui, mais il faut peut-être qu'on s'interroge. Non, oui. Moi, mon problème, c'est que les élèves doivent apprendre, ils doivent se mettre à l'école. D'accord avec ça. Ils doivent faire des efforts, ils doivent compter sur leur poids et pas sur les aides extérieures. C'est-à-dire que l'eau, la délibération qui va être favorable ou qui va être sympathique pour eux, non. Ils doivent compter sur les 10 points et 10 et demi, 11 et tout ça là pour pouvoir avancer. C'est tout. S'ils font pas ça... Mais Yannick Reno, pourquoi on a vissé les enfants? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'on les a vissés certainement pour quelque chose. Alors, cher Magique, il n'est jamais trop tard pour penser que il faut rentrer peut-être sur une certaine orthodoxie. Vous avez 10 pour passer. Vous n'avez pas 10. Vous pouvez échouer. Donc, oui, et on a en fonction des facteurs, en fonction je ne sais pas de quoi, on a décidé... Parce que peut-être on s'est rendu compte que les épreuves étaient tellement difficiles, parce qu'il y a des années comme ça, on s'est rendu compte que c'était tellement difficile et que les taux de réussite pouvaient être tellement bas, extrêmement bas. On a peut-être délibéré, il y a des périodes d'ici là, parce qu'aujourd'hui on me dit que c'est pas, on n'a jamais fait un truc à moins de 9. Dans tous les cas. Par le passé, même quand nous étions élèves, tout ça, on entendait des choses qui se disaient. On disait on a après à 8, 50, mais c'est ce qui se disait. Alors on a Caresse Photo qui rejoint votre point de vue. Elle dit: je suggère qu'on réinstaure l'oral au baccalauréat. En cas de fuite d'épreuves, ceux qui avaient la charge soient condamnés. J'apprécie cette rumeur cette rigueur dans la correction des épreuves du baccalauréat. Le pourcentage de réussite reflète le niveau réel de nos enfants de nos jours. Travaillons beaucoup avec les jeunes. J'ai toujours regretté qu'un enfant te dise qu'il a le baccalauréat, mais son niveau ne vaut même pas le brevet. Si la fin de la récréation est sonnée, nous ne pouvons qu'applaudir afin que le système scolaire du Cameroun retrouve ses lettres de noblesse. Mais cet échec-là, on peut l'amputer à qui? C'est aux enfants qui n'étudient pas ou alors le système éducatif camerounais qui n'est pas à la hauteur. Il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, on a parlé des enseignants qui, à un moment donné, étaient absents à cause de l'OTS. Et on a parlé des enseignants qui ont immigré vers le Canada. Même quand ils sont présents, ils ne sont pas vraiment présents. Parce qu'ils ont faim. Oui. C'est pour ça que, justement, je parle de l'OTS. Parce que l'OTS, ça résume tout ça. L'OTS résume toute la souffrance des enseignants. Parce que, voilà, c'est la situation des enseignants. Pas payés, marginalisés, clochardisés. Donc, il y a tout ça. Les enseignants qui sont parfois obligés de monnayer pour des cours. Moi,